chers téléspectateurs, à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique. Intrusion d'inconnus armés dans la nuit du 16 au 17 janvier au service d'urgence de l'hôpital de l'Université d'État à Port-au-Prince pour achever un patient. Parallèlement, l'homme d'affaires Michel Cabrera Gabriel a été assassiné de plusieurs balles mercredi matin au Cap-Haïtien dans le nord du pays. À Port-de-Paix, des milliers de jeunes écoliers ont marché les 15 et 16 janvier pour sensibiliser tous les acteurs à la nécessité d'œuvrer en vue de limiter les risques sismiques. Bonne gouvernance financière, développement durable, corruption, tel est le thème d'une conférence débat de l'Association haïtienne des journalistes économiques pour le développement durable à l'occasion de son premier printemps. Dans l'international au Royaume-Uni, il est désormais interdit de prendre des photos sous les jupes des femmes sous peine d'écoper 2 ans de prison. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas dans la tête de nous. Assurance, c'est pas oublié. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la 54. Vous suivez Info Pacifique, le développement. Des inconnus armés ont fait irruption de la nuit du 16 au 17 janvier au service d'urgence de l'hôpital de l'Université d'État pour achever un patient qui était blessé par balle. Ils l'ont enlevé et traîné à l'extérieur du bâtiment pour parfaire leur crime. Après le constat d'un juge de paix, le corps de la victime a été transféré à la morgue, avons-nous appris. Parallèlement, 2 individus à moto ont assassiné par balle mercredi matin au Cap-Haïtien dans le département du Nord Michel Cabrera Gabriel, propriétaire d'une banque réservée à la loterie. L'homme d'affaires s'apprêtait à regagner le siège central de ses activités quand il a été touché de plusieurs projectiles, notamment à la tête. Il avait des associés dominicains, nous dit Hervé Delima, notre correspondant au Cap-Haïtien. Hier matin, il était environ 10h, 10h dans matin, côté 2 individus qui ont circulé à motocyclette, bien entendu, assassiné était bébé et Paulette là qui c'est Michel Cabrera et Gabriel, monsieur qui est responsable et banque Paulette non centrale banque Paulette là et individu et plusieurs projectiles ça qui était permettait de rendre souple et sous place il va même arriver et l'hôpital et ça un peu de monde classé parmi les actes insécurité qui a monté dans le Cap-Haïtien. Ah oui, son banque bolette qui dans tout département nord alors c'est des bolettes c'est banque bolette. Alors, central, c'est la donne que l'individu assassiné, Michel Cabrera et Gabriel, et non, au niveau de la rue 15 LM, dans la ville Cap-Haïtien, mais c'est une banque bolette qui associée avec des Dominicains. Autre actualité, à l'initiative du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et la direction de la protection civile, plusieurs milliers d'écoliers ont pris part les 15 et 16 janvier à une marche à Port-de-Paix dans le nord-ouest pour sensibiliser les résidents sur les risques liés au séisme. Tous les acteurs doivent assumer leurs responsabilités et lutter pour la réduction, préconisent les manifestants.
Les précisions de Marc Eddy Ossam, notre correspondant dans la métropole du Nord-Ouest. En uniforme, pancarte dans main, animation fanfare, il y a plusieurs milliers élèves l'école primaire tant qu'au secondaire qui ont participé dans des journées match sayo dans le cadre de sensibilisation PNUD dans tête collée à comité régional protection civile dans Nord-Ouest à faire pour limiter des gaillots. Si toutefois, il y a un tremblement de terre qui a frappé Nord-Ouest. D'après l'ingénieur Renaud Voltaire, qui est responsable pour gérer renforcement gestion protection civile dans Nord-Ouest, PNUD a financé. Nous connaissons très bien que vos failles, qui est les failles septentrionales, qui pas loin nous là, qui est à 4 pas d'ici, c'est-à-dire au niveau de la mer là tout près nous, qui a causé des dégâts à n'importe quel moment. Donc c'est notre cadre ça que nous ciblons en premier lieu jeunesse scolaire là, que nous connaissons, ces générations montantes là, c'est les plans de flambeau, population, autorités locales qui participent avec nous dans une grande manifestation, ça nous fait jeudi. Avec une magnitude 5.9 seulement, tremblement de terre qui était passé dans la date 6 octobre passé a montré des gars capables en pile si toutefois yon séisme avec une plus grosse magnitude a produit dans le département nord-ouest là. Ça qui m'a dit pour un gros travail qui fait pour une population moins vulnérable d'après ingénieur Voltaire. Pour éviter toute éventualité, donc nous devons une population moins vulnérable. Mais pour population moins vulnérable, il faut le former, il faut le connaître ça tremblement de terre. Donc parce que Jean former l'indien, pour petit toujours à dire, tremblement de terre c'est pareil pour une pareille. N'a souligné même match sensibilisation sayo a réalisé tôt dans la commune Mol Saint-Nicolas vendredi 18 janvier 2019 là. Parallèlement, il y a conférence débat qu'a organisé en ville pour les paix avec ingénieurs, contre-maîtres, universitaires pour ne citer ça seulement. L'édile de la Croix des Bouquets a annoncé jeudi l'organisation de la 3e édition des festivités carnavalesques de la commune du 22 au 24 février prochain. Croix des Bouquets, c'est mon cœur, c'est le thème retenu pour cette année. Près de 15 millions de gourdes seront requises pour la réalisation de ce carnaval, a prévu au Nicolas au micro de Jean-Marc Sondorcé. Allez, ça va faire 3e édition nous dans le carnaval Croix des Bouquets. 3e édition ça, veut dire un paquet de bagages pour nous. C'est pas la première expérience, nous, ça va faire 3e expérience. Et nous baptisé carnaval Croix des Bouquets année ça, Croix des Bouquets 5e. Comité A, à la tête, c'est Bélisaire qui est président. Et comité A. Comité A, ce n'est pas la première expérience, c'est la 3e expérience. Année ça, nous connaissons une performance toujours. De son côté, le président du comité Bélisaire, Raphaël, a indiqué que toutes les dispositions seront prises avec les responsables de la police pour assurer la réussite de cette édition. Ces déclarations Micro d'Info Pacifique. Aujourd'hui, nous lançons officiellement le carnaval là, dans Croix des Bouquets, qui est la 3e édition. Le carnaval à la fête 22, 23, 24 février, 22 février. C'est le carnaval des étudiants qui a fait dans la commune Croix des Bouquets. Parcours carnaval élèves, la fête Carrefour Marassa jusqu'à 22 février pour arriver sur place Beauvais qui est en face commune, qui est en face mairie là, dans Croix des Bouquets. 22, 23, c'est un carnaval officiel là, avec des groupes bien connus dans le milieu musical. Nous avons T-Vice qui a participé dans le carnaval là avec nous. Nous avons Diakout No. 1, nous avons Woody Woodboy, nous avons Koudiaï. Nous avons un groupe musical dans la commune Croix des Bouquets, nous avons Borders Passy, et puis nous avons un ensemble de bandes à pied avec Didier qui d'habitude toujours participer dans le carnaval à Nessa. Donc avec les groupes déguisés, nous avons gagné dans le carnaval. Tout le monde qui est intéressé pour participer dans le concours logo pour le carnaval à Nessa, il y a besoin de toute information qui est nécessaire pour le remplir et qui permet de participer. Mais il y a une belle prime, de vraies primes à l'échec qui est réservée pour les gens qui vivent réaliser meilleur concours, des meilleurs logos pour le concours que nous avons lancé à Nessa. Et le conseil municipal là, de conseil avec le comité, écrit autorité de la police, directeur général de la police, là, CPA, sécurité publique, commissaire principal Croix des Bouquets, nous écrivons pour nous inviter à faire déploiement policier sur tout le parcours carnaval là, pendant 3 jours de travail. On peut voir un budget prévisionnel de 15 millions de gros pour le carnaval là. Mais on dit bien que nous avons cherché, donc tout en cas plus la plus bon pour nous. On a profité de l'occasion ça d'abord pour nous d'abord remercier tous les sponsors qui ont aidé nous à participer à la carnaval avec nous. Annecy Mars a indiqué que l'association étendra ses activités au niveau des autres régions du pays en vue de faciliter les échanges autour des dossiers économiques. Les jeunes disent là, nous fixer tête. Nous pas viager de l'arrêté. Il y a une structure qui a fonctionné avec des journalistes de la capitale, qui a parlé de l'économie capitale là, seulement de l'économie centrale là. Mais nous étions quoi que participation journaliste dans chaque pôle en dedans pays est important parce que
réalité économique qui est dans Port-au-Prince, c'est pas même réalité économique ça qui est dans le Cap Haïtien, dans Okaï, dans Jérémie, etc. Donc nous pensons que l'important c'est que AGED li a joindre pôle de journalistes pour capable parce que nous-mêmes dans AGED nous avons une opportunité que nous avons suivi une formation de longue durée qui est de plus que 9 mois à côté et nous apprenons des séances de formation d'économie et en journaliste économique. Donc nous pensons que retour là qu'a fait pour journalistes qui trouvent dans la ville de profession, une façon pour nous augmenter la production et rendre, j'aime toujours dire tête noire, rendre que capital là connaît comme en réalité économique dans la ville profession et ville profession connaît réalité. Observons une toute autre pause avant de passer au journal international. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'étranger. Au Royaume-Uni, il est désormais interdit de prendre des photos sur les jupes des femmes sous peine d'écoper 2 ans de prison. Le Parlement britannique a adopté un projet de loi visant à punir de 2 ans d'emprisonnement le fait de prendre des photos sur les jupes des femmes. Une décision qui intervient après plus d'1 an de combat mené par une jeune femme, Gina Martin, victime de cet inconvénient. Le texte n'attend désormais plus que la signature de la reine Elisabeth II, ultime étape du processus législatif au Royaume-Uni pour être promulgué.